Bonjour à tous les grands stratèges, on se retrouve pour un nouveau mode qui ajoute ni plus ni moins qu'une nouvelle faction, Jet-Blooded Vampires, les vampires au sang de jade. Alors on a le droit qu'à un seul seigneur malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Alors pourquoi une nouvelle faction ici? Eh bien c'est parce qu'au niveau de l'emplacement, on est dans une zone encore inconnue, en tout cas pas disponible encore. Et nous sommes avec des vampires de KT. Alors que font des vampires de KT ici? Eh bien de ce qui est écrit dans le mode, une expédition de KT a été envoyée au sud, a fait naufrage, ils se sont échoués sur une île et ils ont attrapé un mystérieux virus. Et ils sont devenus des zombies. Ils ont même contaminé les elfes qui ont essayé de les aider et c'est eux qu'on va devoir combattre d'ailleurs. Et ils sont aussi jouables dans le mode. Donc ça va être de la découverte avec Zhu Yaoji et ça commence maintenant. Nous voici de retour avec Zhu Yaoji et commençons par regarder les unités. Donc il y a quasiment que des nouvelles unités, sauf les chauves-souris. D'accord, est-ce que tout le reste est nouveau aussi? Il faut que je regarde ça. Fenêtre de l'armée, donc ça c'est une... c'est comme les bateaux de la côte vampire j'imagine. Ok, des revenants. Revenant à hallebarde, cavalerie, sorcière. D'accord, donc tout est quasiment nouveau. Donc un roster totalement nouveau. D'accord. Il va falloir qu'on teste ça. Donc là, on peut faire des bâtiments. Qu'est-ce qu'on a? La croissance. Maximum de guérison par bataille plus 20%. Ça me paraît énorme. Taux de recherche, usure, d'accord. Insensible à l'usure en haute mer. Donc ça, il va falloir le prendre. Et je vois qu'on a 3 rites. Ça, c'est défensif, j'imagine. Vu la défense en mêlée, plus 25%. Ça, c'est offensif. Ah, mais ça me touche aussi. Beaucoup moins, mais quand même. Il va pas falloir l'utiliser n'importe comment, celui-là. Et ça, oui, très offensif. Attaque en mêlée, plus 20%. Vitesse, plus 75%. D'accord. Et où est-ce qu'on va, d'ailleurs? Donc ici... Et là, de ce que je vois, ça fait une petite province. Donc on doit répandre notre maladie, j'imagine. Et niveau technologie, donc c'est comme les vampires par contre. Le livre d'arcane, faisons cela. Et nous avons le sanatorium. Alors qu'est-ce qu'on peut construire? Des objets. C'est fort, hein. Portée de déplacement de campagne plus 16%, je vois ça là. Ça débloque des unités. Mêlée attaque plus 20% et mêlée défense plus 20%. Ah, mais pour les patients du sanatorium, d'accord. Et là, on a les patients du sanatorium. Et qui ont des âges. Oh, on est de retour aux anciens Total War, là. Alors lui, son âge est inconnu. Alors, est-ce que vous êtes plus près de ça ou de ça, là? Hein? J'espère que vous n'êtes pas près de ça, par contre. Donc, on peut recruter ici. Ok. Ça, c'est pas mal. Et faisons la première bataille, comme ça on va pouvoir découvrir nos nouvelles unités. C'est parti. Alors on va faire la première bataille, mais avant toute chose, je vous laisse découvrir le monstre le plus abject de mon armée. C'est ce monstre à 3 têtes. Il y a même une langue qui est en train de sortir d'une des têtes. Là. Bon, c'est dégueulasse tout ça. Et donc notre héroïne, où elle est là. Bon, rien de particulier. Et ça c'est notre sorcière. Elle est un peu plus stylée. Et en plaçant mes unités, je me suis rendu compte qu'il y avait ceci, Plague of Sleep, activé si l'unité a de l'énergie à revendre. Donc ça, je pense que ça va dépendre de la vigueur. Si on dépense trop de vigueur, on va avoir ça. Je le comprends comme ça. Alors c'est pas très précis, j'imagine que c'est à partir du moment où on est essoufflé, on a cette malédiction. Bon, en tout cas, moi je vais pas attendre, hein, je vais juste foncer dans la mêlée. Et je pense que de toute façon on va pouvoir soigner avec ça, parce que ça régène la vigueur. Et les PV. Bah les amis, ça va être sportif, hein, moi je vous le dis. Alors j'espère que ça fait quelques dégâts quand même, cette abomination. On en a une autre ici aussi. Ça ressemble à un Morngul en fait. Ça fait pas beaucoup de dégâts de ce que je vois.
On va mettre un petit soin, hein, on va en avoir besoin. Le problème c'est que j'ai aucun distance, hein, que du cac. Il n'y a que mon monstre qui peut tirer. Mais c'est pas des gros dégâts. Ok, donc tant qu'on se bat, ça ira. C'est ce qu'il faut comprendre. Oh, victoire. Je pense que ça c'est pas trop mal. Portée de déplacement de campagne plus 7%. Et la trésorerie. Prenons ça. Et on a fait notre première mission. Alors regardons un petit peu les talents. Puissance des armes, résistance au sort. Défense en mêlée moins 20%. Tous les ennemis à portée. Ah oui. Coût de construction moins 30% pour tous les bâtiments. Corruption vampirique. Revenus générés par tous les bâtiments. Capacité des unités. Ah voilà, niveau 16, ça enlève Plague of Sleep. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il faut atteindre le niveau 16. Oh, la vulnérabilité au feu, moins 40%, je l'avais pas vu celle-là. Bon, au moins ça va mettre un petit peu de challenge. Est-ce qu'on peut reste quelque chose? Non. Et notre corruption est arrivée jusque là. Alors lui, on peut le jouer dans le mode, hein. Il me semble que c'est lui. Enfin, il a cette gueule-là en tout cas. Et là, il a un petit souci au niveau de la maladie. Et bien en phase terminale, hein. Alors, est-ce qu'on peut construire sur l'eau? Donc j'avais bien envie de faire insensible à l'usure en haute mer. Piège en haute mer. On va tout prendre ici, hein. Hop. Je regarde un petit peu les rites aussi. On peut recruter une sorcière ancestrale. Elle a l'air énervée elle aussi. Bon, il n'y a rien de extraordinaire à part la sorcière. Mais c'est disponible qu'au niveau 12. Diplomatie, je suppose que oui, on est tout seul. Il faut collecter des Spirit Traces aussi. Ah, donc ça fait un petit peu comme les vampires au final. Je pensais que ce serait plus proche de la côte vampire, mais c'est plus proche des vampires. Donc voilà, les Spirit Traces, c'est pour ça. Pour le sanatorium. Donc passons pour ce premier tour complètement vampirique. Alors tour 2, il y a une armée de hauts elfes qui s'est avancée ici. Où est-ce qu'on peut aller nous? J'aurais peut-être pu regarder pour les seigneurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, ce sort, je pense pas qu'il existe, mais il serait bien contre la Bretonnie. Alors, je suis pas convaincu de pouvoir prendre la tour du soleil. Je peux recruter quelques trucs ici. Et je peux pas recruter grand chose vu que j'ai fait pas mal de bâtiments. Je peux juste m'avancer en vrai. Donc passons et voyons s'il va nous attaquer notre ami là. Alors on a fini la technologie et il y a une autre armée par ici. Il est pas facile ce mode, hein. On a un petit peu attaqué de toutes parts. Admettons que j'accoste. Je peux recruter des trucs. Le problème c'est qu'ils sont pas full vie quoi. Attendez, si je fais ça... Défaite décisive. Armure et bouclier, expert en mêlée. Ça peut peut-être se tenter, ça va dépendre de où les renforts vont arriver. Vas-y, testons. Ok, donc on a 2 minutes pour essayer de le tuer. C'est parti. Ça va être compliqué, c'est un expert en mêlée. Cela dit, on va pouvoir se placer ici. Le problème, ça va être la malédiction en fait. Je pense que je peux les avoir si je me dépêche. Parce que là, je suis dans une forêt, donc ils pourront pas me tirer dessus. Il y a un bon pack ici, mais j'ai pas de sort, j'ai pas d'artillerie, je peux pas faire grand chose. Et ça fait pas assez de dégâts. Oh, quoique. Ça va en fait. Quand c'est bien paqué surtout. Je vais en profiter hein, tant que ça me tire pas dessus. Je pense que c'est pas trop mal si j'essaie de me mettre sur un côté et que je tire dans le tas. Là, ce serait bien par exemple. Alors ce serait bien si ça vise pas mes unités. De petits soins. Par contre la Pale Lady elle a l'air de faire beaucoup de dégâts elle. Hop, le petit buff de dégâts. Alors je pense qu'il va pas nous rester grand chose à la fin. Mais si on peut les raise, c'est rentable, hein. Ok, ça a l'air de fuir. Je crois. Cela dit, vu les unités abjectes que j'ai, moi aussi je fuirais, hein. Voilà, victoire. On va essayer de détruire le maximum possible. Alors, victoire de justesse et j'ai perdu beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de rester quelque chose? Les morts s'élèvent à nouveau.
Armée reconstituée. Moi j'ai bien envie de ça. On peut recruter 3 nouvelles unités. 2 du coup parce que j'ai pas assez de thunes. J'ai bien fait de mettre ce talent je pense. Alors, du coup je me suis trompé. Je pense que j'aurais dû aller chercher ça d'abord. Plutôt que l'entretien. Ouais, d'abord ça. C'est dommage, j'ai pas le mouvement pour aller le chercher lui. Mais si je fais ça, fête de justesse, je pense que c'est jouable. Les 2 seigneurs sont très low. Ok, tentons. Ok, donc c'est parti et je vais probablement essayer de grimper sur les murs. On va voir ce que ça donne comme ça. Ou alors essayer de péter la porte le plus rapidement possible. Ok, essayons de faire des petits dégâts comme ça déjà. Évite d'envoyer tes boulettes sur les murs s'il te plaît. Ok, la porte est ouverte. On va essayer d'aller détruire le seigneur. Le petit soin. Alors, je pense que ça va être chaud quand même. Si je la prends, ça va me coûter beaucoup. Par contre, elle fait un travail mais fantastique. Oh, victoire. Ah, victoire décisive, ça fait plaisir. Et on peut débloquer une unité. Alors par contre, on a encore une armée ici. Pas sûr du tout de pouvoir défendre ici. On va en recruter 4 pour que dalle. Est-ce qu'ils ont la même malédiction? Oui. Donc tout le monde a ça. Sauf les unités vampiriques. Et ici, on va recruter un petit peu quand même. Si jamais je me fais attaquer par ici. Et il n'a plus qu'une seule colonie du coup, notre ami. Donc passons, je pense que cette colonie devrait survivre un tour de plus. Qu'est-ce donc cette diablerie? Pourquoi il y a des troupes qui sortent de nulle part là? Heureusement qu'on peut recruter un petit peu. Le QI destruction, je pense qu'on va perdre du QI avec ce sort. Est-ce que je peux y aller? C'est chaud quand même. Hein. Si je l'attaque lui, est-ce que je peux déjà? Aucune bataille est facile en fait. Je perds toute mon armée. Alors cela dit, il y a de la garde argentée là-dedans. Et des lions de crasse. Des lions blancs de crasse. Testons un petit peu. Ok, donc c'est parti. Et on va pouvoir tester notre nouvelle infanterie là. Les fantômes affamés. Alors garde argentée, des gardes maritimes. Lion blanc. Quand même un sacré obstacle. Petite diversion ici bien sûr. Le petit soin. Après, comme mes unités sont éthérées, ils ont quand même de la résistance physique de 55%. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Et voilà. Alors, victoire décisive, c'est pas du tout une victoire à la Pyrrhus et on est déjà niveau 8. On va recruter encore un petit peu ici. Et si je m'avance... Je peux recruter ici aussi, ça coûte rien. Je vais faire encore quelques tours histoire de voir ce que ça donne. J'aimerais savoir s'il y a plus d'armées qui vont arriver en fait. Est-ce que je peux aller quelque part? Ou je peux recruter une nouvelle unité là? Anti-infanterie éthérée. Est-ce que je peux le choper lui? Alors là je vais plutôt reculer parce qu'il y a une grande distance entre lui et moi. Et en plus il y a de l'eau à droite et à gauche. Donc ça me plaît pas du tout ça. Je vais plutôt reculer et je vais le laisser venir. Et avec toi où est-ce qu'on va? Est-ce que je tente ici? Je vais tenter pour la science. Est-ce que je peux aller plus loin? Hop, on va un petit peu plus loin. Et passons. Alors voilà, là c'est la même carte, mais c'est lui qui m'attaque. Donc ça va probablement raccourcir la distance entre lui et moi. Là on peut tester. Ok, donc on a notre nouvelle unité d'infanterie et on dirait bien des mangules, mais avec de l'essence sur la peau. Donc c'est parti. J'espère qu'il va venir. Ok, les voilà. Ok, là on est bien. Parfait. Sur les archers, sur les archers. Bim. Le petit soin.
Ah, c'est plus chaud que prévu. Je vais peut-être pas y arriver. Je pense que je vais pas y arriver. Ça manque de sort de zone quand même. Hein. Ouais, c'est perdu ça. Oh la défaite. Bon, je pensais que je ferais plus de dégâts que ça. Je suis un peu déçu. Bah, du coup, là, c'est décisif. Alors maintenant, testons si je prends ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire toutes les batailles manuellement ici. Alors, ultime bataille de ce mode totalement vampirique, et c'est parti. Alors, elle fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Et voilà. Ok, donc victoire décisive. Ah, on peut subjuguer. Testons pour voir. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre? Oui. Ah, et du coup, j'ai toutes les armées. Ah, finement joué. Oui, donc c'était plus rentable d'aller chercher la dernière colonie en fait. Ok, donc ce sera tout pour cette petite présentation du mode Jade-Blooded Vampires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à bientôt les grands stratèges.